Jour 9. Être fils et fille, construction et rêve. Les enfants font confiance, les enfants se confient, et une mère est toujours proche. On la voit, même si elle n'est pas là, et nous, sommes-nous capables de la voir? Heureux celui qui voit avec son cœur. Marie Auxiliatrice. Le petit Jean Bosco. À l'âge de 9 ans, je fis un rêve qui me laissa pour toute la vie une profonde impression. Pendant mon sommeil, il me sembla que je me trouvais près de chez moi, dans une cour très spacieuse. Une multitude d'enfants rassemblés là s'y amusaient. Les uns riaient, d'autres jouaient. Beaucoup blasphémaient. Lorsque j'entendis ces blasphèmes, je m'élançai au milieu d'eux, et des poings et de la voix, je tentai de les faire taire. À ce moment apparut un homme d'aspect vénérable, dans la force de l'âge et magnifiquement vêtu. Ce n'est pas avec des coups, mais avec la douceur et la charité que tu devras gagner leur amitié. Qui êtes-vous donc pour m'ordonner une chose impossible? C'est précisément parce que ces choses te paraissent impossibles que tu dois les rendre possibles par l'obéissance et l'acquisition de la science. Ou, par quel moyen pourrais-je acquérir la science? Je te donnerai la maîtresse sous la conduite de qui tu pourras devenir un sage, et sans qui toute sagesse devient sottise. À ce moment-là, je vis près de lui une dame d'aspect majestueux, vêtue d'un manteau qui resplendissait de toutes parts, comme si chaque point eût été une étoile éclatante. « Voilà ton champ d'action, me dit-elle, voilà où tu dois travailler. Rends-toi humble, fort et robuste, et tout ce que tu vois arriver en ce moment à ces animaux, tu devras le faire pour mes fils. » Je tournai alors les yeux, et voici qu'à la place de bêtes féroces apparurent tout autant de 12 agneaux. Tous gambadant de tous côtés et bêlant, semblaient vouloir faire fête à cet homme et à cette femme. À ce moment-là, toujours sommeillant, je me mis à pleurer et demandai qu'on voulût bien me parler de façon compréhensible, car je ne voyais pas ce que cela pouvait bien signifier. Alors elle me mit la main sur la tête et me dit « Tu comprendras tout en son temps. » Marie guide et accompagne le jeune Jean Bosco tout au long de sa vie et de sa mission. Lui, enfant, découvre ainsi, à partir d'un rêve, sa vocation. Il ne comprendra pas, mais il se laissera guider. Il ne comprendra pas pendant de longues années, mais à la fin, il prendra conscience que c'est elle qui a tout fait. Et la mère, celle terrestre et celle du ciel, sera la figure centrale dans la vie de ce fils qui se fera pain pour ses enfants. Et après avoir rencontré Marie dans ses rêves, Jean Bosco, devenu prêtre, érigera un sanctuaire à la Madone, afin que tous ses enfants puissent se confier à elle. Et il dédiera ce sanctuaire à Notre-Dame Auxiliatrice, parce qu'elle aura été son port d'attache, son aide permanente. Ainsi, tous ceux qui entrent dans la basilique de Marie Auxiliatrice de Turin sont pris sous le manteau protecteur de Marie, qui devient leur guide. Marie, une mère qui accompagne et guide. Toi qui as accompagné ton fils Jésus tout au long de son chemin, tu t'es proposé comme guide à ceux qui ont su t'écouter avec l'enthousiasme que seuls les petits-enfants peuvent avoir. Tu t'es approché d'eux, tu t'es manifesté à eux. Abandonnez-vous dans l'étreinte de Marie. N'ayez pas peur, elle vous consolera. La très sainte Vierge Marie est une aide puissante et silencieuse sur notre chemin de croissance. C'est un chemin qui a continuellement besoin de se libérer de ce qui le bloque vers la croissance. C'est un chemin qui doit être continuellement renouvelé pour ne pas faire demi-tour ou s'arrêter dans les coins sombres de l'existence. Voilà la conversion. La présence de Marie est un phare d'espérance, une invitation constante pour nous à continuer à marcher vers Dieu, à aider nos cœurs à être toujours centrés sur Dieu, sur son amour. Réfléchir sur Marie, sur son rôle, signifie que nous découvrons Marie qui n'impose pas, qui ne juge pas,
mais qui soutient, encourage, avec son humilité, avec son amour maternel, qui aide nos cœurs à rester proches d'elle pour nous rapprocher toujours plus de son Fils Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le oui de Marie à l'Annonciation continue d'être valable pour nous aussi, en ouvrant à l'humanité l'histoire du salut qui est accessible et à notre portée. Son intercession aux noces de Cana soutient ceux qui se trouvent dans des situations inattendues et inédites. Marie est un modèle de conversion continue. Sa vie, une vie d'immaculée conception, a cependant été une adhésion progressive à la volonté de Dieu. Un chemin de foi qui l'a conduite à travers joies et peines, culminant dans le sacrifice du calvaire. La persévérance de Marie à la suite de Jésus devient une invitation pour nous aussi à vivre cette proximité continue, cette transformation intérieure dont nous savons bien qu'elle est un processus progressif et qui exige constance, humilité et confiance en la grâce de Dieu. Marie aide à la conversion par une écoute très attentive et concentrée sur la parole de Dieu. Une écoute qui nous aide à trouver la force d'abandonner les voies du péché pour reconnaître la force et la beauté de la marche vers Dieu. Tournons-nous vers Marie avec une confiance filiale, car cela signifie que, tout en reconnaissant nos faiblesses, nos péchés, nos défauts, nous voulons nourrir ces désirs de changement, le changement d'un cœur qui veut se laisser accompagner par le cœur maternel de Marie. En Marie, nous trouvons une aide précieuse pour discerner les fausses promesses du monde et pour découvrir la beauté et la vérité de l'Évangile. Que Marie, secours des chrétiens, soit une aide continuelle pour nous tous, qui nous fera découvrir la beauté de l'Évangile et accepter de marcher vers le bien, la grandeur de la parole de Dieu, vivante dans notre cœur, et pouvoir la communiquer aux autres. Et nous, sommes-nous capables de nous laisser prendre par la main comme de petits enfants? Mi chiamo Christian e ho 11 anni. Allora, mi chiamo Emily e ho 14 anni. Giacomo, Quanti anni hai, Giacomo? 12. Valeria, Quanti anni hai, Valeria? 13. Io mi chiamo Chiara e ho 13 anni. Ma se ti dico la Madonna, cosa ti viene in mente? Mi viene in mente la madre di Gesù e colei che ha creato la basilica. E per te chi è la Madonna? È come una seconda madre. E ti ha mai raccontato qualcosa, secondo te, la Madonna? Raccontato? Sì. Secondo me sì. Che cosa? Cioè, nel senso, secondo me la Madonna con noi parla, indirettamente perché non parla, però intendo ci dà dei segnali per farci capire delle cose. E a te cosa ti ha fatto capire? Raccontami un episodio. Allora, c'era un periodo in cui io non andavo molto bene a scuola, cioè facevo un po' di testa mia a scuola, ma in generale. E niente, io ogni volta che facevo cose che non andavano bene, oltre a mia mamma che, vabbè, mi sgridava, c'era la Madonna, cioè sentivo proprio qualcosa dentro che mi diceva che dovevo cambiare per il mio bene, e io penso che era lei. E tu le parli ogni tanto? Al di là delle preghiere, proprio No, come parli cioè, alla mamma? Non lo so, sì, ma nel senso, tipo mentre sto facendo questa cosa penso tra me stessa e mentre appunto sento questa voce, diciamo, dentro di me che dice sta roba, io rispondo dentro di me. La Madonna è come uno spirito guida, per me è uno spirito guida.
Ci parli ogni tanto? Ogni tanto sì, anche spesso magari preghiamo anche qua a scuola per lei e quando ho bisogno di aiuto spesso prego. E cosa le racconti? Le racconto un po' cosa succede durante la giornata e in generale. E lei ti aiuta, la Madonna? Sì, spesso mi aiuta. La Madonna invece chi è per te? Beh, diciamo, non so come dirlo, però quella, no, è brutto da dire così, però quella di cui di solito chiedo di più aiuto, cioè, non per trascurare Gesù, però tendenzialmente chiedo più a lei. Quando magari sto male o quando ho attraversato un brutto periodo qualche anno fa, tendevo più a chiedere aiuto a lei, non a... Più alla Madonna? Sì. E perché? Non lo so, è più una figura materna rispetto agli altri, cioè la vedo di più così. E lei ti rispondeva? Allora, non lo so, nel concreto non penso mi abbia aiutato a superare il periodo perché mi distraevo anche magari chiedendo, e pregavo tutte le sere, cioè era proprio un periodo in cui era l'ultima risorsa, proprio tutte le sere avevo quei 5 minuti, quando avevo ancora la cameretta vecchia, avevo un disegno che avevo fatto alle elementari con la Madonna e Gesù, mi mettevo lì davanti e pregavo, però cioè, non ha migliorato nulla di quella situazione nel concreto, però penso mi abbia aiutato un po' a superarla. È la mamma di Gesù, la mamma di tutti. Allora, siccome è defunta, comunque, allora, non mi può proprio dire le cose esplicite, però siccome, vabbè, prego, comunque lei qualche indizio, cioè comunque mi fa arrivare a certi obiettivi, comunque non espliciti, però comunque cioè, ci rifletto, ci arrivo. La prière d'un fils sans énergie. Marie, toi qui te montres à ceux qui savent voir, rends mon cœur capable de rêver et de construire. Moi qui ne laisse personne m'aider, moi qui me décourage, qui perds patience et qui ne pense jamais avoir construit quoi que ce soit, moi qui pense toujours être un raté. Aujourd'hui, je veux être un fils capable de te donner ma main, ma mère, pour se faire accompagner sur les chemins de la vie. Montre-moi mon champ d'action, montre-moi mon rêve, et fais qu'à la fin, moi aussi je comprenne tout et reconnaisse ton passage dans ma vie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux celui qui voit avec son cœur,